Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des chauves-souris géantes d'Asie du Sud-Est, les Pteropus giganteus, qui peuvent atteindre une envergure de près de 2 mètres et sont particulièrement impressionnantes car vivent toujours ensemble dans les arbres par groupes de plusieurs centaines, voire des milliers d'individus. Elles ont inspiré nombre de légendes de vampires suceurs de sang, alors que pourtant ces chiroptères sont totalement inoffensifs et évidemment plutôt craintifs de cette espèce hyper agressive que sont les humains. Et avant d'aller bouquiner sur leur compte, j'aurais jamais deviné de quoi elles se nourrissent. Vous auriez dit quoi, vous? Non, sérieusement, des animaux pareils, 2 mètres d'envergure, de quoi ils peuvent bien se nourrir? C'est le mini-jeu, vous mettez sur pause et vous nous mettez dans les commentaires ce que vous pensez qu'elles mangent. Alors attention, la légende raconte que si vous n'avez pas mis sur pause, une chauve-souris géante viendra vous dévorer dans votre sommeil. Alors vous avez dit quoi? Des insectes? Et non. Des petits mammifères? Et non plus. Du sang? Et bah non. Des végétaux? Et oui, mais pas n'importe lesquels. Ces êtres aux ailes inquiétantes sont en fait parfaitement frugivores. Elles se nourrissent préférentiellement de mangues, de figues, de bananes et de goyaves. Leur principal danger pour les humains est donc que ces petits anges de la nuit viennent se balader dans leur culture d'arbres fruitiers pour dévorer leurs précieux fruits. Et c'est pourquoi les agriculteurs de ces régions les combattent férocement, menaçant ainsi de disparition la plupart des espèces de Pteropus. On peut évidemment comprendre la réaction des agriculteurs de la région qui vivent dans la détresse en peinant à joindre les deux bouts, mais la question à 1 milliard c'est: est-ce qu'on ne devrait pas un peu revoir notre système économique lorsque celui-ci est en train de détruire tout ce qui brille pour concentrer les richesses dans les mains d'un nombre de plus en plus réduit? Mais bref, les chauves-souris. Les chauves-souris géantes ont une vie très tranquille. Elles se reposent toute la journée en dormant par épisode de 30 à 40 minutes accrochées dans les arbres avec la tête en bas dans cette position caractéristique. Et cette position leur est tellement confortable qu'elles vont même marcher dans les branches en gardant la tête en bas lorsqu'elles ne sont pas trop pressées. Et elles vont faire pendant ce temps-là un sacré raffut car discutent toute la journée à l'aide de leurs 22 cris différents entre les épisodes de sieste. C'est au moment du coucher du soleil qu'elles vont prendre leur envol en tournant quelques fois au-dessus de l'arbre avant de partir pour un périple de parfois plusieurs centaines de kilomètres pour aller rejoindre les précieux fruits dont elles raffolent. Leur métabolisme se transforme alors considérablement, leur cœur passe de 250 à 500 battements par minute et leur respiration de 90 à 150 respirations par minute. Ces gentils anges de la nuit n'ont pas de prédateurs, mis à part l'espèce la plus dangereuse de cette planète. Imaginez la liberté dont ont pu profiter ces renards volants depuis des millions d'années avant que les humains se mettent à les massacrer. Les plus anciens fossiles retrouvés ont été datés de 52 millions d'années avant notre ère. Alors depuis tout ce temps, équipés de leur vision nocturne, ils sortent la nuit pour survoler la jungle à la recherche des précieux fruits. Et leur plus grand but dans la vie, comme la plupart des animaux, c'est la baise. Enfin, leur plus grand but dans la vie, c'est quand même un but nettement plus recherché par les mâles que par les femelles. Parce que d'après les quelques observations relatées, c'est quand même les mâles qui vont les pourchasser pendant des heures jusqu'à ce qu'elles n'arrivent plus à s'échapper ou qu'elles soient coincées dans un endroit duquel elles peuvent plus s'enfuir. Les femelles vont essayer de se protéger comme elles peuvent à l'aide de leurs ailes, que les mâles vont ouvrir comme des bourrins avant d'aller leur lécher tout le corps et en particulier les parties génitales, pour ensuite procéder à un accouplement de force. Alors avis à tous les avocats qui devraient défendre un violeur dans une cour pénale, les chauves-souris le font, donc on peut le faire aussi. Ce qui rappelle pourquoi on peut manger de la viande. Les accouplements ont lieu de juillet à octobre et les naissances ont lieu quasiment toutes en même temps, c'est-à-dire en mars. Vous voulez que je répète? Les accouplements, ils ont lieu entre juillet et octobre, et les naissances, elles sont toutes en mars. Comment c'est possible? C'est le mini-jeu, vous mettez sur pause et vous nous mettez une explication dans les commentaires. Attention, la légende raconte que si vous ne mettez pas sur pause, une chauve-souris géante fera le voyage depuis l'Asie du Sud-Est pour venir déféquer une mangue dans vos cheveux pendant votre sommeil. Le secret réside dans la poche interne de la femelle Pteropus qui va pouvoir conserver le sperme du mâle pendant plusieurs semaines en continuant sa vie normale avant de procéder elle-même à la fécondation proprement dite. Et c'est ce dispositif qui permet à tous les jeunes Pteropus de venir au monde à peu près en même temps et d'une façon plutôt acrobatique.
En effet, c'est dans sa position de prédilection que maman chauve-souris va accoucher de son petit, c'est-à-dire la tête en bas, accrochée dans une branche et à des dizaines de mètres du sol. Afin d'éviter à bébé ptéropousse de finir écrasé comme une crêpe 10 mètres plus bas, maman va le tenir par un pied et par sa bouche pour l'expulser d'une forte contraction qui va l'amener au monde la tête la première avec ses ailes recroquevillées autour de lui. Bébé ptéropousse sera ensuite guidé tendrement par sa mère vers une des deux mamelles qui le nourriront pendant 4 mois. Durant ces 3 premières semaines, la maman le gardera toujours sur elle et il va donc devoir s'accrocher solidement à l'aide de ses jolies dents crochues et de ses petites griffes dont il dispose dès la naissance pour l'accompagner toutes les nuits dans ses longs périples nocturnes. Une fois suffisamment grand pour quitter sa mère, le petit ptéropousse va rester au camp avec les jeunes dans un coin dédié de l'arbre en attendant vers ses 3 mois d'être en mesure de voler. Il ne sera autorisé à grimper dans les branches supérieures qu'après sa maturité sexuelle, c'est-à-dire vers 1 an et demi. En effet, chez les renards volants, la hiérarchie est très stricte. Chaque niveau de l'arbre représente une place précise dans leur échelle sociale et les dominants sont toujours au-dessus des dominés. Les enfants sont donc tout en bas de l'arbre et dans un coin dédié pour passer leur journée à jouer en imitant les adultes. Il semblerait que c'est durant cette période d'enfance qu'ils et elles vont décider de leur place hiérarchique au sein du groupe en communiquant leurs différentes envies et émotions à l'aide de leurs 22 cris différents. Et parmi ces 22 mots, l'un est le signal du danger. Et comme le seul danger pour elles, c'est nous, dans leur langage, les mots danger et les mots humains sont des synonymes. C'est quand même assez triste de se dire qu'elles ont un mot pour parler de nous et que ce mot réunit en un seul son tout ce qu'il y a d'horrible sur cette planète. Enfin, en même temps, il n'y a que les humains pour venir leur pourrir la vie. Certains les tuent pour protéger leurs plantations, d'autres pour en faire des prétendues médications, et d'autres aiment tremper leurs cadavres dans la soupe pour les faire cuire au milieu des légumes. Toujours la même morale chez les humains, notre vie n'a pas de prix et celle des autres ne vaut rien. Voilà, c'était la vie des chauves-souris géantes qui ont pu évoluer paisiblement dans les cieux pendant des millions d'années et sont aujourd'hui proches de l'extinction. Si vous aussi vous pensez que les humains devraient profiter de leur étonnante capacité d'organisation pour protéger les autres espèces plutôt que de les massacrer, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. À très bientôt!